Et, tu as des yeux pour souffler. Tu ne vois pas ça? Travailler avec une tête de mort. Si ce n'était pas moi et ton oncle qui vous accueillons, toi et cette petite chérie, vous seriez déjà mort de faim, et vous osez encore paresser, vraiment. Oh, Xuer est de retour. Xuer. Le vieux Yo est gravement malade, il cherche quelqu'un pour lui porter bonheur. Ils ont spécifiquement demandé une fille de la famille Yin, la dot, a atteint 5 millions. Le vieux Yo a presque 80 ans, tu veux que je l'épouse? Maman. Tu es folle ou quoi? 80 ans, c'est juste un peu vieux. Mais la famille Huo, c'est vraiment. Ils possèdent des milliards, si tu te maries là-bas. Tu auras une richesse infinie. De toute façon, je ne me marierai pas, si tu veux te marier, vas-y. Comment tu parles, cette fille? Tu es vraiment jeune et tu ne sais pas que les vieux sont bien. Si j'étais une femme, je me marierais, je te le dis. J'ai déjà accepté la dot de la famille Huo, c'est décidé. Yin Goya, j'ai dit que je ne me marierai pas. Si tu veux te marier, vas-y, je veux me marier. Aussi avec la Yo, ma sœur encore travaille. Le PDG actuel, Yo Jiashu. Ce vieux, ne tombe pas, qui veut l'épouser? Tu es vraiment, une bouche de chien ne peut pas cracher de l'ivoire. Tu n'as pas de jugement, viens vite nettoyer. Dépêche-toi. Je vous dis, vous êtes vraiment. YY est quand même de la famille Yin. Elle fait partie de notre famille Yin. Vous la traitez vraiment comme une bonne. Ce n'est rien, sœur, je vais le faire, je vous ai déjà causé des ennuis. C'est ce que je devrais faire. Oh là là, que faire? La dot est déjà acceptée, si Xuer ne se marie pas. Si la famille Yo s'en prend à nous, que ferons-nous? La famille Huo a seulement demandé une fille de notre famille Yin. Puisque Xuer ne veut pas se marier, il y a encore elle. Ah, oh. Ah, sœur, ton oncle et ton deuxième dieu sont en train de discuter. Pour que tu remplaces Yingxu et épouses ce vieux. Quoi? Jetez cette mangeuse d'oisiveté dehors, ah. Yin YE, il y a quelque chose, tante. Aujourd'hui à 14h, il y aura une éclipse solaire totale. Cette éclipse solaire totale durera 1 minute et 35 secondes. Deng a été désigné comme le meilleur point d'observation au monde. Heureusement que je comprends ce que tu dis. Sinon, je serais vraiment prise pour épouser un vieux. Allô. Je suis si faible, et tout ce que je veux, c'est que tu te maries. Pour apporter un peu de bonheur à ce vieil homme, tu ne veux vraiment pas? Grand-père, vous avez juste un petit rhume. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital. Me faire marier pour vous apporter du bonheur. Je vous le dis clairement, je ne suis pas d'accord. Espèce de petit rebelle, le maître a dit. Cette fille de la famille Yin, votre horoscope correspond parfaitement. C'est une alliance parfaite. Ne la manque surtout pas. De nos jours, qui ne souffre pas? Pourquoi se marier? Tu me prends vraiment pour un pigeon? Dans ce monde, ce qui m'ennuie le plus, ce sont les femmes. Ce mariage, que celui qui veut se marier. Je ne pensais pas que tu avais déjà préparé ta valise. Ces jours où je vivais à la merci des autres, j'en ai marre depuis longtemps. Cette valise. Et ma valise. Je suis déjà mort? Plutôt que de mourir, c'est comme si mon âme s'était échappée. L'âme s'est échappée. Comment je rentre? Aujourd'hui, il y a une éclipse solaire. Je devrais pouvoir t'aider. Comment? Je te prête ma force spirituelle, et tu pourras retourner dans ton propre corps. Et toi, tu fais comment? Tant que tu épouses ma maîtresse et que tu l'aimes, je pourrai revenir. D'accord, je te le promets. Je te sauverai à tout prix. Alors ma vie de chien, je te la confie. Wei Wei, tiens bon, ta sœur t'emmène à l'hôpital.
Allô, vérifie. Où est le vétérinaire le plus proche? Wei Wei. Ne me quitte pas. Je n'ai que toi. Sœur, ne pleure pas, tu m'as encore. Wei Wei sera toujours avec toi. Wei Wei. Kinming, comment va Wei Wei? YQYE, tu devrais te préparer mentalement. Le cerveau de Wei Wei est gravement endommagé. Son corps est extrêmement faible, tous ses indicateurs ne supportent pas une opération, il ne survit que grâce aux machines. À peine maintenir les signes vitaux, et en termes de coût de traitement, c'est un gouffre sans fond. Kinming, je t'en supplie. Quoi qu'il en coûte, tu dois sauver Wei Wei. Après la mort de mes parents. Je n'ai que lui. Quoi qu'il arrive, je le sauverai. Je vais réunir l'argent pour l'opération le plus vite possible. Je vous en supplie, sauvez-le. Monsieur Huo, nous avons trouvé l'adresse du propriétaire du chien. Et cet hôpital, on continue à chercher? Allons directement chez le propriétaire du chien. Oui. Monsieur Huo, la famille Yin, c'est pas celle du vieux? Celle qui t'a proposé de te marier? Mariage arrangé? Le maître n'a-t-il pas dit que vous étiez bien assortis? Le maître a dit que la fille de la famille Yin est parfaitement compatible avec vous. C'est un match parfait. Ne rate pas cette chance. C'est bien la famille de Wei Wei. Vous êtes? Permettez-moi de vous présenter. C'est le PDG de Huo. Hwajiasu, Li Yin. Vous posez une question étrange. Ne reconnaissez-vous pas votre futur mari? Vous ne le reconnaissez pas? Alors? Ce n'est pas le vieux que la famille Yo veut marier, mais... Monsieur Yo. Bien sûr. Vous êtes la fille de la famille Yin. Oui, oui, c'est elle. Wei Wei est votre chien, n'est-ce pas? Je tiendrai ma promesse. Et je prendrai mes responsabilités envers vous. La médaille de Wei Wei. Oui. Vous l'avez perdue sur les lieux de l'accident. Je suis venu pour vous la rendre. C'est comme ça que je vous ai trouvé. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la fiancée que le vieux m'a trouvée. Wei Wei a eu un accident, mais aujourd'hui, je ne suis même pas sortie. Celui qu'il cherche. Ce ne serait pas cette sale gamine, YE? Vous voulez m'épouser parce que je suis la propriétaire de ce chien? Pas à cause du mariage arrangé. Oui. Je ne peux pas accepter un mariage sans amour. Mais, je vois que vous aimez aussi les chiens. Puisque nous avons une passion commune. Il ne devrait pas être difficile de développer des sentiments. Demain, j'enverrai quelqu'un vous chercher pour vous emmener chez les Yo. D'accord. Au revoir, monsieur Yo, au revoir. Allô, YE. Où es-tu en ce moment? Wei Wei a vraiment eu un accident. Il semble que monsieur Yo cherche. Bien cette sale gamine, YE. Désolé, YE, la place de belle-fille des Yo. Je vais la prendre à ta place. Sœur, le médecin a dit. Wei Wei pourrait ne jamais se réveiller. Oh mon Dieu, comment ça se fait que tu ne m'aies pas dit une chose aussi importante? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé immédiatement? Tiens, prends cette carte, il y a 50 000 yuan dedans. Sœur, merci, je te rembourserai le mois prochain. On est une famille, pas besoin de dire des choses inutiles, sauver Wei Wei est la priorité.
De plus, ce n'est que 50 000 yuan. C'est juste le prix d'une de mes écharpes. Bonjour, nous devons enregistrer les informations du chien. Qui va s'en occuper? D'accord. Reste avec lui, j'y vais. MMM. Le propriétaire de Weiwei, ce n'est pas YE? À partir d'aujourd'hui, peu importe qui demande. Le propriétaire de Weiwei, ce sera toujours moi, compris? Compris, compris. Idiote, tu laisses Yu Jiashu. Un PDG milliardaire, et tu préfères t'occuper d'un chien mort. Ta vie est vouée à être comme ça. Le traitement de Weiwei nécessite encore de l'argent. Et il faut rembourser l'argent de ma cousine, Courage YE. Il faut absolument décrocher ce travail. Oh mon Dieu, mange un peu, je vous préviens. Xiaonet est le chouchou de Monsieur Huo. Si vous le laissez mourir de faim, quand Monsieur Huo s'en rendra compte, vous serez tous virés. Monsieur Li, cette candidate pour le poste de gardienne d'animaux, a réussi notre test. Alors, emmenez-la faire les formalités d'embauche. Allez, retournez à vos occupations. Sœur, au secours, il me donne des morceaux de bœuf énormes, j'ai mal au ventre. Je vais exploser. Arrêtez. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? De la nourriture pour chien, pourquoi? C'est le trésor de Monsieur Huo. Il mange. Du bœuf de Kobe de qualité A5, un seul morceau, vaut 1 mois de votre salaire. Un si bon bœuf, il ne va pas manger. Votre nourriture pour chien de merde. Vous ne faites que lui donner du bœuf. Xiaonet ne peut pas digérer ça. Allez, allez, des femmes comme toi, j'en ai vu plein. Qui se croient belles et veulent entrer dans la haute société dès la sortie de l'école. Même si c'est pour faire le sale boulot de gardienne d'animaux. Il faut aussi se faufiler dans notre famille Huo, jusqu'au bout. C'est juste pour séduire notre PDG Huo. Tu dis n'importe quoi, je peux communiquer avec les chiens, c'est mon talent. Je trouve un travail grâce à mes compétences, comment ça peut être de la séduction? Si ce n'était pas pour le salaire élevé de ce travail. Qui voudrait venir dans ta maison? Tu peux communiquer avec les chiens, moi je peux communiquer avec les fantômes. Je pense que tu n'es pas seulement fou, tu es aussi dérangé. Quelqu'un, sortez ce fou d'ici. Arrêtez. Bonjour PDG Huo. Trop beau. PDG Huo, vous êtes de retour. Excusez-vous. Je te dis de t'excuser. Beaucoup de gens viennent dans notre famille Huo. Est-ce que tout le monde veut me séduire? C'est comme ça que tu gères la famille Huo? Désolé PDG Huo, j'ai eu tort. Excusez-vous. Désolé mademoiselle Yin. Merci. Ah, au fait PDG Yo. Xiaonet ne mange que du bœuf, c'est trop monotone. Vous avez tous vu ça? Vous vous occupez de Xiaonet depuis si longtemps. Et vous ne savez même pas ce qu'il aime manger. Désolé, j'ai eu tort. C'est quoi ça? Yin YE. Très bien, vous êtes engagé. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le gestionnaire de Xiaonet. Responsable de tous les aspects de la vie de Xiaonet. Génial, je pourrais voir la sœur Ange tous les jours. Cette valeur de 8 millions, je trouve que c'est un peu. Un salaire mensuel de 100 000, vivant à l'étage. Les difficultés, il y a toujours des solutions. Merci PDG Huo, je vais y aller. Le PDG Huo a pris une femme dans ses bras de lui-même. Désolé PDG Huo, je vais y aller. Demain, je serai à l'heure pour commencer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas m'empêcher de vouloir protéger cette femme?
Allez, 1, 2, 3. Notre Xiaoné est vraiment génial. Xiaoné, par ici. Xiaoné a l'air d'adorer Yin YE. Vraiment désolé PDGUO, regardez-moi. Je suis venu travailler tôt ce matin, laissez-moi partir. Tu sais qu'il est tôt le matin. Qui joue au frisbee si tôt le matin? Ce n'est pas moi qui voulais jouer, c'est Xiaoné qui a insisté. Regarde, vas-y Xiaoné. Je ne pensais pas que le patron Yo aimait aussi jouer au frisbee. Peut-être que je vieillis. Comment c'est arrivé? Je l'ai attrapé inconsciemment tout à l'heure. Patron Yo, alors moi. Je continue à jouer avec Xiaoné. Serait-ce à cause de la volonté de Wei Wei? Qui a changé mes habitudes? Viens Xiaoné, 12. Attends. Je t'ordonne de ne plus jouer avec ces frisbees. Moi, je ne joue pas avec ce frisbee. Je joue avec ces frisbees. Et je choisis même la couleur. Et patron Yo, je ne pensais pas que tu jouais mieux au frisbee qu'un chien. Non. Tu joues mieux que Xiaoné. Zut, Wei Wei ne pourrait pas être un chien qui aime rester tranquillement. Et patron Yo, si tu aimes vraiment. Je t'en achète un set à part. Si tu rivalises avec Xiaoné, elle sera mécontente. De plus, tu es un adulte, si les gens savaient. Ce serait un peu embarrassant, non? Achète-moi aussi un set. D'accord patron Yo. Ah désolé patron Huo, je viens de remarquer. Qu'après l'arrivée de mademoiselle YE, vous et Xiaoné êtes devenus plus heureux qu'avant. Quel œil a vu que je suis plus heureux? Je te dis, pas un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah oui. Patron Yo. Votre frisbee est arrivé patron Yo. Je ne pensais pas que gagner un salaire élevé serait si difficile. Jouer avec un chien est un vrai travail physique. Je suis crevée. Mais je ne pensais pas que ce patron Yo rivaliserait avec un chien pour le frisbee. Je ne pensais pas que ce serait si élastique. Tu as fini de palper? Tu es le premier à rendre une sœur excitée. C'est foutu, c'est foutu. L'alcool complique tout. 2 jours au travail et j'ai couché avec le patron. Comment vais-je pouvoir bien travailler et gagner de l'argent après ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire un tel rêve? Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour Yin YE? Allô? Et, le maître a déjà fixé la date, c'est pour le mois prochain. Dépêche-toi de régler le mariage avec la famille Yin. Je comprends, grand-père. Quoi qu'il en soit, je dois sauver Wei Wei.
Allô, va chez les Yin, fais quelque chose pour moi. Sœur, il y a quelque chose qui cloche chez toi. Quoi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Tu as l'odeur de mon maître. Qu'est-ce que tu marmonnes? Vous avez dormi ensemble hier soir? Ferme ton clapet. Pourquoi tu t'énerves? Monsieur Yo, je ne parlais pas de vous, je parlais d'elle. Non, je ne parlais ni d'elle ni de vous. Sœur, tu ne vas pas faire comme si de rien n'était? Tu ne veux pas assumer la responsabilité envers mon maître? Je veux qu'il assume la responsabilité envers moi, tu vois. Il fait comme si rien ne s'était passé. Monsieur Yo, le chauffeur est déjà parti chercher votre fiancée. Elle devrait arriver bientôt. Tu as une fiancée? Quoi? Tu choisis ton patron en fonction de s'il est marié ou célibataire? Quel salaud. Non. C'est moi qui ai commencé. Laisse tomber. Xiaoné. Mademoiselle Yingxu, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Va-t'en. Xiaoné, désolé. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Quoi? Je ne l'ai même pas touché. Tu vas bien? Ne me touche pas. Monsieur Yo. Tu vas bien? Monsieur Yo. On sera bientôt une seule famille. Tu es venu me chercher en personne? C'est normal. Xiaoné, on y va. Xiaoné ne semble pas l'apprécier. Emmène-la dans l'autre cour. D'accord, monsieur Yo. Et, Monsieur Yo, Mademoiselle Yin, par ici s'il vous plaît. vous vous foutez de moi. Je suis la future Madame Yo. Cette voix me semble familière. Cette écharpe, je crois l'avoir déjà vue quelque part. Je suis votre future Madame Yo. À l'avenir. Que personne n'ose encore cancaner dans mon dos, sinon dégagez immédiatement. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Patron Huo, ils disent que cette villa, vous l'avez achetée pour le chien. Alors qu'est-ce que je fais ici, moi? Ils ont raison. Cette villa, je l'ai offerte à Xiaoné. Pour son anniversaire d'1 an. Tu veux dire que pour un chien? Tu as spécialement acheté une villa? Le patron Yo a spécialement créé pour Xiaoné un fonds. À son nom, il n'y a pas que 3 villas, mais aussi 8 voitures de luxe, et même le groupe Huo. 1/1000 des actions. Le groupe Huo vaut des milliards, 1/1000 ça fait 100 millions. Xiaoné adore cet endroit. Alors j'espère que tu resteras. J'espère. Que tu seras aussi gentil avec elle qu'avec Wei Wei, d'accord? Bien sûr. Sage. Tu t'appelles Xiaoné, c'est ça? À l'avenir, ta grande sœur jouera avec toi ici. J'ai encore du travail à discuter, reste un peu avec elle. MMH. Si tu n'obéis pas, je te tue. Pourquoi cette salope de Yin YE est ici? Et toi, espèce de chien puant? Tu oses prendre 100 millions d'EUO, alors que ma dot est si petite. J'ai entendu que le chocolat tue les chiens. Je me demande si c'est vrai. Tu en veux? Viens. Mange. La réunion demain matin est prévue à 10h. Mange, et ces 100 millions seront à moi. À midi 12h. L'après-midi, nous. Tu es folle. Qu'est-ce que tu fais? Folle, tu lui donnes du chocolat. Non, le chocolat était sur la table, c'est elle qui l'a mangé. Dégage. Je te préviens. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te le ferai payer double.
Va prévenir Yin YE, et aussi, vérifie. Si elle est vraiment la maîtresse de Wei Wei. Oui. Huo Jiashu. Je ne vaux même pas un chien à tes yeux? Beau gosse, beau gosse. Caresse-moi encore. Je ne savais pas que Xiaoné était si superficiel. Ce vétérinaire est plutôt compétent, on le voit bien. Il est très doué avec les animaux, Yin YE. Merci pour aujourd'hui. Sans toi, Xiaoné ne serait pas en sécurité. Tu as ramené ta fiancée à la maison, et tu continues à me faire des yeux doux? Salaud. Patron Huo, j'ai l'impression que mademoiselle Yin YE essaie de garder ses distances avec toi. Il y a une différence entre les sexes, les filles sont souvent plus réservées. Oh. Frère Kinming, merci pour aujourd'hui. C'est normal. Patron Huo, j'ai l'impression que mademoiselle Yin YE garde ses distances avec toi. Merci pour aujourd'hui, laisse-moi te présenter. Patron Huo, mon boss. Lui, c'est mon ami d'enfance, frère Kinming. Il a un master de l'école vétérinaire de Mongolie intérieure. Bonjour. Je fais mon doctorat à l'Ivy League. Bonjour. Assistante QI. Oui. Va faire un don de 10 millions à l'école de frère Kinming. C'est pour le remercier. Bien. C'est impressionnant. Frère Kinming, tu n'as qu'à lever le petit doigt. Pour rapporter 10 millions à ton école, c'est vraiment incroyable. Xiaoné va bien maintenant. Si vous êtes inquiet, vous pouvez rester pour une observation. On mange ensemble. Avec plaisir, tu m'as beaucoup aidé. C'est moi qui devrais t'inviter. Patron Huo, je dois prendre 2 heures de congé. Non. Pourquoi? Parce que Xiaoné a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et c'est ton travail de t'en occuper. Nous avons des infirmières professionnelles qui s'en occuperont mieux. Tu as entendu? Xiaoné est bien soignée. Est-ce que j'ai dit qu'elle devait rester à l'hôpital? Fais tes valises, on rentre à la maison. Xiaoné ne veut pas partir. Bouh. Allez. Accepte la réalité. YE, si tu n'es pas heureuse au travail, démissionne. Je peux subvenir aux besoins de toi et Wei Wei. Oh, je veux dire, tu peux venir chez moi. Le salaire est plutôt bon ici. Ça va Kinming, ce travail. Je suis plutôt contente de le faire. Allons-y Xiaoné. Je t'accompagne. Kinming, je m'en vais alors. Au revoir. Bye. Docteur Qin, j'aimerais vous poser une question. Assistant QI, tous les indicateurs de Xiaoné sont normaux, vous. Je voulais demander à propos de Wei Wei. Xiaoné. Tu gâches ma vie de chien. Je ne veux plus te parler. Xiaoné. Allô. J'ai trouvé Wei Wei. C'est pas une coïncidence? Juste maintenant, à la clinique vétérinaire où Xiaoné était soignée. Alors. Avez-vous trouvé le propriétaire de Wei Wei? Je vais aller demander maintenant. Docteur Qin, je voulais vous demander. Le vrai nom du propriétaire de Wei Wei et Yin. Docteur Qin, Wang Ke vient de vomir. Venez vite voir. Bon, suivez-moi Docteur Qin. Tu veux savoir qui est le propriétaire de Wei Wei, n'est-ce pas? Ah oui. Tout est là. Oh d'accord. Yingxu. Allô monsieur Huo, c'est Yingxu, oui. C'est confirmé, le propriétaire du chien est Yingxu. D'accord, je comprends. Wei Wei, si seulement elle était ton propriétaire. Sœur Xu, tu ne sais pas à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Quelqu'un est vraiment venu demander qui était le propriétaire de Wei Wei.
Tu as bien fait, je vais te transférer 10 000 yuan de plus. Informe-moi de toute situation. Merci Sœur Xu, je m'acquitterai de ma tâche. Huo Jiashu. Je vais voir comment tu vas me refuser cette fois. Monsieur Huo. Après comparaison, c'est bien l'écriture de Mademoiselle Yin. Patron Huo. Vous doutez encore de Mademoiselle Yin Xu? Non, je pense juste que... C'est Yin YE qui a un fort désir de protéger les animaux. Je vois, c'est plutôt vous qui avez un désir de protéger Mademoiselle Yin YE. Où est Yin YE? Elle promène le chien depuis si longtemps, vous ne l'avez pas remarqué? Oh, je vais les chercher maintenant. Patron Huo. Pourquoi buvez-vous seul? Mademoiselle Yin Xu, vous vous trompez peut-être. La résidence secondaire est juste à côté. Oh, patron Huo. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser auprès de vous et de Xiaoné. Patron Huo, buvez ce verre de vin. Considérez-le comme une faveur pour Wei Wei. Votre objectif de vous excuser est trop évident. Comment? Le grand patron Huo a peur que je mette quelque chose dans le vin? Avez-vous triché? Vous le savez dans votre cœur. Vous. Dans le vin que vous venez de boire. Patron Huo, vous êtes un homme d'affaires. Vous devriez savoir que la guerre ne connaît pas de ruse. Yin YE. Xiaoné, ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas. Yin YE. Pas pour les enfants. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je comprends, je comprends. Vous nous avez appelés, Xiaoné et moi. C'est vrai que les riches savent s'amuser. Xiaoné, partons. Yin YE. Patron Huo. Aujourd'hui, en l'honneur de Wei Wei. Je vous laisse passer. Mais s'il y a une prochaine fois, je vous ferai comprendre les méthodes de notre famille Huo. Jiashu. Je suis votre fiancé. Dégage. Je t'ai dit de dégager. Quel enfoiré. Sœur, tu es distraite, si tu continues à me frotter la tête, je vais devenir chauve. Xiaoné, que penses-tu de Monsieur Huo? Il a l'air si distant. Mais en réalité, il est tellement pervers. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Mon maître n'est pas comme ça. Cette salope en bas, elle n'a vu mon maître que 2 fois. 2 fois seulement, et c'est déjà comme ça. Je suis peut-être encore un peu conservatrice. Quoi? Tu es la seule femme qui a couché avec mon maître. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le. La première fois de Monsieur Huo, c'était avec moi. Elle et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Yin YE, c'est toi qui n'as pas Dieu pour venir me prendre ce qui est à moi. Alors ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Tu veux dire que hier soir, c'est Yin YE qui t'a envoyé me chercher?
Oui, hier vous étiez allongé sur l'épaule de mademoiselle Yin YE. Et vous dormiez profondément. Monsieur Huo, le vieux maître semble arriver dans un moment. Il semble vouloir discuter avec vous. Du mariage avec mademoiselle Yin Xu. Allez-y. Jiachou, ce mauvais garçon, a enfin écouté une fois. Grand-père. Je sais que tu as ramené la fille de la famille Yin. Bien joué. Oui. Xiaoné, cours. Viens ici. Génial. Cette fille, elle a un bon cœur et est simple. De nos jours, ce genre de fille est rare. À l'avenir, si quelqu'un ose encore jaser derrière mon dos, qu'il dégage immédiatement. Bonté et simplicité. Oui, et surtout, elle a de l'amour. Elle est comme toi, elle aime les animaux. Elle s'occupe vraiment bien de son chien. Si tu manges, ce milliard sera à moi. Grand-père, elle ne sait même pas si un chien peut manger du chocolat. Ce genre de connaissance de base. Je ne pense pas qu'elle sache vraiment s'occuper d'un chien. Tu te trompes sur elle. Aujourd'hui, j'invite ma future belle-fille à dîner. Va la chercher maintenant. Grand-père, je. Bon grand-père. Vous vous souvenez de moi, Yin YE? C'est vous. Bien sûr que je me souviens de vous. Nous nous sommes rencontrés au temple de Guanyin. Vous m'avez même demandé mes 8 caractères pour lire ma fortune. Grand-père, comment ça s'est passé? Ah, le maître a dit que votre fortune était bonne. Et votre destinée amoureuse, encore meilleure. Ma fortune est plutôt bonne. Mais ma destinée amoureuse. Huo Jiachou, peut-on vraiment prédire cela? Il a déjà une fiancée, moi je ne suis qu'une passade. Juste une histoire éphémère. À grand-père. Cette destinée amoureuse, laissons tomber, ce n'est pas important. Ce petit voyou a sûrement encore vexé la jeune fille. Ah, comment ça n'est pas important? Ah bon, ce soir, pendant le dîner. Vous allez bien discuter avec mon petit-fils. Grand-père vous soutiendra. Dîner. Je comprends, grand-père veut m'arranger un rendez-vous avec son petit-fils. Peut-être que le dîner, c'est trop, grand-père, laissons tomber. Ah. Jeune fille, faites-moi plaisir. Il est presque temps. Dépêchez-vous de vous préparer, je vais dire au chauffeur. De vous attendre à la porte. D'accord, très bien. Grand-père, entrez d'abord, je vais aux toilettes et reviens tout de suite. D'accord, ne vous enfuyez pas, sinon ce vieux sera triste. Jiachou. Qui est-ce? C'est la fille de la famille Yin, Yin Xu, grand-père. Vous ne la connaissez pas? Grand-père. Merci grand-père, si ce n'était pas vous. Qui m'avez promis à Jiachou. Je n'aurais jamais su que nous étions si bien assortis. Mademoiselle Yin, cette histoire entre nous. Il y a peut-être un malentendu, en fait. Sœur Xu. Désolé, grand-père. J'ai encore une urgence à régler. Cette personne, on dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Tu veux mourir ou quoi? Je t'ai dit de ne pas venir me chercher sans raison. Tu sais à quel point la personne à l'intérieur est importante. Tu veux gâcher mes plans? Il y a quelque chose de très important. Wei Wei semble se réveiller. Monsieur Huo m'a épousé à cause de Wei Wei. Et non à cause du contrat de mariage. Si Wei Wei se réveille, et que Monsieur Huo l'apprend. Je ne suis pas la maîtresse de Wei Wei, alors celle qui épousera la famille Huo serait peut-être cette personne, Yin YE. Allons, emmène-moi voir. D'accord. Désolé, je me suis trompée de chambre. Cousine. Juste 50 000 yuan. C'est juste le prix d'une de mes écharpes. Pourquoi ça me semble si familier?
La cousine est la fiancée de Monsieur Yo. Tout est faux. Qu'est-ce qui est faux, grand-père? La femme que je t'ai dit d'épouser. Ce n'est pas du tout cette Yingxu. Pas Yingxu. Alors qui? C'est celle qui, ce matin, jouait avec Xiaoné sur la pelouse, Yin YE. C'est elle dont grand-père t'a parlé, ta destinée. C'est elle dont grand-père t'a parlé, ta destinée. Alors Yo Jiashu est le petit-fils de grand-père. Je suis celui qui doit se marier avec la famille Yo. Alors la fiancée promise par la famille Yo, c'est moi. Mais je suis allé chez la famille Yin, ils ont dit qu'ils n'avaient qu'une fille. C'est Yingxu. C'est de ma faute, en fait, je l'ai su seulement aujourd'hui. Les parents de Yin YE sont décédés, sa fortune est tombée entre les mains de son oncle et de sa tante. Alors ils pensent naturellement que la fille de la famille Yin dont je parle, c'est leur fille. Pauvre Yin YE, elle a toujours vécu sous le toit des autres, et a été maltraitée. Elle n'a jamais eu une seule bonne journée. Grand-père, ne t'inquiète pas, tant que je serai là. Je la protégerai. Je ne laisserai plus Yin YE souffrir de la moindre injustice. Mais je ne peux pas l'épouser. Parce que celle que je dois épouser, c'est Yingxu. Et, tu laisses Yin YE, une si bonne fille, et tu veux épouser celle qui a usurpé la fortune de sa famille. Tu veux me faire mourir de rage? Le chien de Yingxu m'a sauvé la vie. Je ne peux pas être ingrat. Président, une jeune femme vient de me charger de vous présenter ses excuses. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et ne pouvait pas dîner avec vous. Quand est-elle partie? Elle est restée un moment à l'entrée. Elle est partie en pleurant. Oh là là. Regarde un peu le joli travail que tu as fait. Tu as fait fuir ma future belle-fille, va me la rattraper. Si tu n'y arrives pas, tu dégages de la famille Huo. Il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est juste que ce type nommé Yo n'en vaut pas la peine. Yin YE, reprends-toi, pleurer pour un homme. Ça porte la poisse pour 8 vies, je démissionne tout de suite. J'arrête de me faire marcher dessus. Patron Huo, je démissionne. Yin YE. Wei Wei montre des signes de réveil. Vraiment? D'accord, j'arrive tout de suite. Démission. Et encore par SMS. Pourquoi ne pas écrire une lettre? Ah, toi alors, Yin YE. Yin YE. Direction vétérinaire. Yin YE. Et, ta voiture est réquisitionnée, la mienne est pour toi. Hey hey. Non, et mon frère est là, est là. Putain de merde. Il a bu combien de verres pour être dans cet état? Cousine, qu'est-ce que tu fais ici? L'état de Wei Wei s'améliore, c'est si important. Bien sûr que je devais venir en personne. Frère Kinming. Tu dis que Wei Wei pourrait se réveiller, c'est vrai? D'après les indicateurs, l'état de Wei Wei permet déjà une opération, si elle réussit. Les chances que Wei Wei se réveille augmenteront considérablement. Génial. Mais, Mais quoi? YE, les frais de l'opération ne sont pas à la portée de tout le monde. Même en y mettant toutes mes économies, je ne peux payer que les arts. YE, repose-toi un peu. Je vais te chercher un verre d'eau. Wei Wei. Sois tranquille. Même si je dois tout vendre et m'endetter, je trouverai l'argent. Je te sauverai, c'est certain. Non, il faut trouver une solution. Pour que Wei Wei devienne naturellement le chien de Yingxu. Petite sœur. Tu es déjà dans une situation difficile. Même si Wei Wei se réveille, tu ne pourras pas lui offrir une bonne vie. Mais, si tu le veux, je peux m'occuper de lui à ta place. Vraiment? Il suffit que tu signes cet accord de transfert. Non seulement les frais de l'opération, mais aussi tous les frais de traitement ultérieurs, je peux les prendre en charge. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus le voir. Parce que je veux qu'il me reconnaisse comme son maître. Sœur, tu es déjà la jeune maîtresse de la famille Yo.
Tu pourrais avoir n'importe quel chien. Pourquoi insister sur Wei Wei? Tu es au courant. Tu m'as toujours évité dans la famille Huo, tu as peur que je te prenne la place de jeune maîtresse. Je le sais déjà. C'est moi que Monsieur Huo aurait dû épouser, mais... Même s'il savait que c'était moi la promise, il a insisté pour t'épouser. Il a insisté pour m'épouser. C'est parce que ce que Monsieur Yo veut t'épouser. Ce n'est pas la promise. Mais le maître de Wei Wei. Sœur, je t'en supplie, tu as déjà Monsieur Huo. Je t'en prie, laisse-moi Wei Wei. Mais sa durée de vie n'est que de quelques années. Tu veux qu'il passe sa vie avec toi, à souffrir et à rembourser des dettes? Ma cousine a raison. Même si je dépensais tout le salaire que la famille Huo me donne, je ne pourrais pas couvrir les frais de l'opération de Wei Wei. De plus, j'ai démissionné. Je ne veux pas qu'une troisième personne soit au courant de cette affaire. Monsieur Yo, pourquoi es-tu venu me chercher spécialement? Que fais-tu ici? J'ai démissionné, ou aller? Ça ne te regarde plus, Monsieur Huo. Tu devrais plutôt t'occuper de ta fiancée. Quand elle est contrariée, elle vient trouver Kinming. Il est vrai qu'il dépend plus de Kinming que de moi. Monsieur Yo. Cet après-midi, le médecin m'a dit que le chien pouvait être opéré. C'est pour ça que je suis partie sans prévenir. Tu dois me soutenir. Va tout expliquer à grand-père. Docteur Qin, les frais de traitement de Wei Wei seront entièrement couverts par le groupe Qin. D'accord. Je vais voir Wei Wei. Ah. Merci, Monsieur Yo. Il a des sentiments si profonds pour ma cousine. C'est moi qui suis le clown pathétique qui se faisait des illusions. Pourquoi tu me suis? Tu devrais t'occuper de Wei Wei. Oui. Il faut vraiment que je reste avec lui. Quant à toi, je refuse ta démission. Si tu ne veux pas être pénalisé financièrement, rentre avec moi. Xiaoné t'attend à la maison. La seule solution maintenant, pour bien s'occuper de Wei Wei, c'est de trouver un moyen de gagner de l'argent d'abord. Sœur Xu. Monsieur Yo n'a sauvé Wei Wei que par égard pour moi. Tu crois qu'il continuerait à jouer les pigeons? S'il savait que Wei Wei est ton chien? L'urgence, c'est de sauver Wei Wei. Tu devrais savoir comment t'y prendre. Sœur, c'est toi la maîtresse de Wei Wei maintenant. Je n'ai rien à ajouter. Yin YQE, sans ce foutu chien. Tu ne vaux plus rien. Voyons maintenant. Comment tu vas me rivaliser? Toi. Tu comptes vraiment démissionner? MMH. C'est que tu n'aimes pas ce travail. Ou simplement que tu ne veux plus me voir? J'adore Xiaoné. J'ai compris. Assistante Cui. Monsieur Huo. Voici les détails de la collaboration avec Newick. Vous connaissez si bien leurs produits. Je vous confie ce projet. Me le confier? La prime pour ce projet est de 10 millions. Si vous obtenez cette prime, vous pourrez démissionner. Ou rejoindre le département projet de notre groupe. Quel que soit votre choix. Vous ne me reverrez plus. Pourquoi moi? Parce que Navik est l'une des plus grandes marques pour animaux au monde. Et toi, tu connais si bien les animaux. Si tu n'es pas intéressé. Je le reprends. Je peux. Même si c'est pour Wei Wei, il faut essayer. Merci, patron Yo.
Je saisis cette opportunité et ne vous décevrai pas. Patron Huo, vous confiez un projet si important à Mademoiselle Yin. Vous n'avez pas peur qu'elle échoue? Si même elle n'y arrive pas, dans notre entreprise, personne n'y arrivera. Vous faites tellement confiance à Mademoiselle Yin, pourquoi ne pas la recruter directement dans le groupe? Avec son parcours. Si elle ne peut pas prouver ses compétences, ce sera difficile de trouver sa place parmi tant de talents. Je comprends, vous vous donnez vraiment beaucoup de mal pour Mademoiselle Yin. À mon avis, vous feriez mieux de la garder à vos côtés. Pourquoi la pousser à s'éloigner? Je ne peux rien lui offrir. Alors pourquoi m'accrocher? Ah, au fait. Concernant l'infirmière de la clinique vétérinaire, enquêtez. Pour savoir quelle est sa relation avec Inksu. Oui. Pourquoi cette femme YE a-t-elle autant de chance? Un projet si important, on le lui donne juste comme ça. Le patron Huo est-il fou? Calme-toi un peu. Cette morveuse de Yin YE, à part s'occuper des chiens, elle ne sait rien faire. Qu'est-ce que ça change de lui donner le projet? Je ne crois pas qu'elle puisse réussir. C'est vrai, ton père connaît tellement de monde. Pour faire tomber Yin YE. C'est du gâteau, ne te fâche pas. Papa, tu ne peux pas laisser cette femme Yin YE réussir. Moi, j'ai déjà pensé à une stratégie. Compris, alors c'est réglé. Yin YE, tu aimes être sous les projecteurs? HMPH. Alors cette fois, je vais te donner l'occasion de briller. Patron Huo. Tout ça aujourd'hui, c'est vous qui l'avez préparé? Oui. Lors de la dernière réunion de projet, le responsable de la marque a dit: je veux organiser une exposition caritative de portraits d'animaux de compagnie. Alors j'ai trouvé du personnel et un lieu. Ils ont même accepté de me laisser 1 heure après l'événement pour présenter mon projet. Je connais tous les produits de la marque par cœur. Je suis sûr que je peux conclure un partenariat en moins d'1 heure. Je ne me suis pas trompé sur toi, tu as fait du bon travail. Monsieur Yu, l'événement commence bientôt, je vais entrer. Ah, d'accord. Sœur YE, c'est grave. Le peintre d'animaux que nous avions prévu ne peut plus venir. Quoi? Contacte d'autres peintres, je vais essayer de gagner du temps. En repoussant l'événement. C'est trop tard, tous les peintres d'animaux locaux sont déjà réservés. Le seul que j'ai pu joindre est dans la ville voisine. Et il lui faut 3 heures pour arriver. Comment cela a-t-il pu arriver? Va immédiatement vérifier qui est derrière tout ça. Oui. Je suis désolé, monsieur Yu. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Va maintenant t'excuser auprès de la marque. Et dis-leur que toutes les dépenses d'aujourd'hui seront couvertes par le groupe UO. Je promets également d'organiser un dîner plus prestigieux dans les 3 prochains jours. Concernant le partenariat, nous sommes prêts à réduire nos bénéfices de 5%. Non, monsieur Yu, ces 5% représentent 10 millions. Juste 10 millions, ce n'est rien. Si je peux les abandonner, je peux certainement les récupérer. Sois tranquille. Je suis vraiment désolé, monsieur Lin. En raison de notre erreur, le peintre d'animaux ne peut pas être présent aujourd'hui. Mais nous avons un employé qui peut assumer cette tâche. Votre entreprise a un tel talent? C'est la personne devant vous. Mademoiselle Yin YE. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas dessiner. Applaudissons tous. Pour accueillir Mademoiselle Yin YE sur scène. Alors, nous comptons sur Mademoiselle Yin. Chers invités, grâce à votre enthousiasme, nous avons décidé d'améliorer l'événement d'aujourd'hui. Tous les invités présents aujourd'hui. Nous allons inviter un artiste animalier professionnel à se déplacer chez vous pour peindre votre animal de compagnie. Ainsi, les peintures seront plus réalistes et vivantes. Alors, nous sommes venus pour rien?
Ne vous inquiétez pas. Personne ne sera venu pour rien. Je suis sûre que chaque propriétaire, dans le processus d'élevage d'un animal de compagnie, a des questions ou des doutes sur son animal. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à résoudre ces problèmes. Comment allez-vous résoudre ça? C'est simple, vous posez votre question, et je communique avec l'animal. Vraiment? Vous pouvez communiquer avec les animaux? C'est si mystique? Vous ne prétendez pas que vous comprenez le langage des chiens, n'est-ce pas? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer. Essayons alors. Mon chien, même l'hôpital ne peut pas le guérir. Vous dites que vous pouvez le guérir. Aujourd'hui, je veux voir comment. Mais mon chien n'est pas là aujourd'hui. Un appel vidéo, ça va? Bien sûr. Attendez un instant. Regardez. Mon grand noir, il a soudainement arrêté de manger récemment. Il ne mange rien, quoi que je lui donne. À l'hôpital, ils n'ont trouvé aucun problème. Vous dites que vous comprenez le langage des chiens. Demandez-lui. Ce qui ne va pas. Ce YE, vraiment sans vergogne. Pouvoir parler aux animaux, ce genre de mensonge aussi. Tous les jours, être regardé par un chien aussi féroce. Qui oserait encore manger? Votre grand noir, il a peur du chien sûr. L'emballage de la nourriture pour chien. Alors, essayez de changer de nourriture pour chien. Oh, c'est ridicule, une excuse si tirée par les cheveux. YE a pu penser à ça. Incroyable, vraiment incroyable. Et je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez vraiment communiquer avec les animaux. Merci mademoiselle Yin, vous m'avez vraiment aidé. Votre YE de l'entreprise, elle a vraiment du talent. Cette femme, vraiment de la chance, je ne crois pas. Que vous pouvez deviner à chaque fois. Si vous vous trompez une fois, vous êtes un imposteur complet. Qui d'autre veut essayer? Moi. Notre chat est généralement très gentil, mais chaque fois que nous mangeons de la saucisse, il vient en courant. Et interrompt notre saucisse, je veux savoir pourquoi. Votre chat, est-ce qu'il s'est déjà perdu? Et en plus, il a une initiation alimentaire. Oui, c'est vrai. La dernière fois, il a mangé une saucisse grillée par erreur, alors il a fait tomber vos saucisses grillées, pensant qu'elles étaient toxiques. Il vous protégeait. Ah, c'est donc ça. Votre chihuahua HEI a un crush sur Yaga, la voisine d'A sans grave côté. Votre chat n'aime pas qu'on lui touche le ventre. Et votre chien, son jouet préféré, c'est ce singe rose. Quand tu monteras, peu importe ce qu'elle dira. Tu diras qu'elle a tort. Si tu arrives à la mettre dans l'embarras, la récompense sera doublée. Tu vas voir. Ma question est simple. Dis-moi, comment s'appelle mon chien? Comment s'appelle-t-il? Cette personne est clairement là pour chercher des ennuis. À ce moment-là, peu importe ce que je réponds, il va nier. Étrange. Je n'arrive pas à entendre les pensées de ce chien. Désolé. Je n'ai pas réussi à le demander. Tu n'as pas réussi à le demander ou tu ne le savais pas. Tu n'arrives même pas à dire le nom le plus simple, à mon avis. Tu es un imposteur de la pire espèce. Ça ne me semble pas être le cas. Oui, elle a parlé de mon chat avec tant de précision. Comment aurait-elle être une impostrice? On voit tout de suite qu'elle a fait des recherches sur vous avant aujourd'hui. En utilisant vos sentiments pour vos animaux de compagnie, en disant ce que vous vouliez vendre. En organisant cette grande arnaque. En trompant tout le monde. Ce genre d'imposteur devrait être jeté dehors, dehors, dehors. Je pense que la personne la plus odieuse, c'est toi. La communication doit être basée sur la vérité. Et toi, avec ta vidéo synthétisée par IA, tu essaies de semer le trouble. Je pense que le vrai imposteur, c'est toi. C'était donc une vidéo synthétisée par IA. C'est pour ça que je n'entendais aucun son. Tu mens, ce n'est pas une vidéo synthétisée par IA. Vous ne savez peut-être pas que mon groupe UO, Avec sa société technologique, est déjà un leader en industrie. Dans 3 minutes, l'équipe technique sera sur place pour enquêter. Si on prouve que tu as utilisé une vidéo truquée pour perturber la réunion et nuire à la réputation de mon entreprise, tu seras dans de beaux draps. Alors, je vous poursuivrai en justice. Ce sera moi, UOJ Action en personne.
Tout va bien? Bravo, patron Huo. Votre entreprise regorge de talents cachés. Une personne talentueuse comme Mademoiselle Yin, je pense. Que vous ne voudrez pas vous en séparer non plus. Alors, je nous souhaite une collaboration agréable. Collaboration agréable. Mademoiselle Yin, si à l'avenir vous envisagez de changer de travail, vous pouvez me contacter à tout moment. Je représente toute l'industrie des animaux de compagnie. Et souhaite la bienvenue à Mademoiselle Yin. Merci. Sœur, tu dis que tu ne pars pas, c'est ça? Je ne pars pas, tu me manquerais trop, petite sœur. Je crois que ce n'est pas moi qui te manquerai. C'est le patron Huo. Ah, Xiaoné, tu oses te moquer de ta sœur. Attends un peu que je m'occupe de toi. Patron Huo, cet homme en noir qui a monté sur scène pour importuner Mademoiselle Yin YE et l'artiste animalier qui a rompu le contrat ce jour-là ont avoué. Comme vous l'aviez prévu, les instigateurs des troubles lors de l'événement étaient justement le père et la fille de la famille Yin. La famille Yin Gohua s'est approprié les biens de la famille Yin YE depuis longtemps. Il est temps de tout restituer. Oui, je vais donner l'ordre immédiatement de rompre tous liens commerciaux avec la famille Yin. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose d'autre? Patron Huo, désolé, grondez-moi. Tout est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai enquêté à nouveau sur l'infirmière de l'hôpital vétérinaire. Et j'ai découvert qu'elle avait d'importantes transactions financières avec Yingxu. Elle a avoué plus tard avoir agi sous les instructions de Yingxu pour falsifier le registre. Ainsi, le véritable propriétaire de Weiwei pourrait être Mademoiselle Yin YE. Qu'est-ce que tu dis? Patron Huo, ne vous mettez pas en colère tout de suite. Regardez. Cet accord que j'ai trouvé dans la chambre de Yingxu. C'est probablement la raison pour laquelle Mademoiselle Yin YE n'a jamais osé clarifier la situation. Je ne veux pas qu'une troisième personne soit au courant de cette affaire. Patron Huo. C'est de ma faute, pourtant. Weiwei m'a donné tant d'indices. Je me suis encore blessé par ma propre suffisance. Yin YE. Sœur. Yin YE. Cette fois. Je ne te manquerai plus. Les résultats de l'examen sont sortis, rien de grave. Tant mieux. Je vous le dis, les jeunes d'aujourd'hui sont trop insouciants, enceintes. Une femme enceinte ne peut pas faire d'efforts violents. Quand vous sortirez, pensez à bien vous reposer. Elle est enceinte. On dirait que tu ne le savais pas, elle est enceinte de 5 semaines. Quand la femme enceinte se réveillera, vous deux, mari et femme, discutez en bien. Yin YE, le père de l'enfant, c'est toi? Oui, c'est moi. Je te préviens. Si tu oses leur faire du mal, à elle et à l'enfant. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil, je n'ai aucun problème à assumer le rôle de père de l'enfant. T'inquiète pas, je ne te donnerai pas l'occasion de me remplacer. L'enfant, c'est de lui, non? Yeah. Tu connais mes sentiments pour toi. Si l'enfant est de toi, je suis prêt à en être le père. Merci, frère Kinming. Pour l'enfant. Tu n'as pas à t'en soucier. Je vais suivre mon propre chemin à l'avenir. Kinming, je sais que tu aimes ma sœur. Travaillons ensemble, j'ai un moyen de vous mettre ensemble. Comment veux-tu que je collabore avec toi?
Wei Wei. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tu es celui qui compte le plus pour elle dans ce monde, seule ta destruction peut la détruire. Va-t'en. Néné, viens. Sœur. Arrête-toi. Kinming. Tu penses que me trahir te rend noble? Tu seras toujours le chien de Yin Yue. Même sans Yuo Jiashu. Tu ne pourras jamais prendre sa place. Pourquoi penses-tu qu'un médecin t'aiderait à détruire une vie? J'aime YE. Mais pas de manière obsessionnelle. Vraiment? Nous sommes tous du même genre. J'ai menti pour Yuo Jiashu en disant que ce chien était le mien. Tu as menti pour Yin Yue en disant que le petit ange dans son ventre était le tien. Alors, le père de l'enfant n'est pas Kinming. Nous sommes tous des rats dans les égouts. Nous ne pouvons pas voir la lumière. Quelqu'un. Emmenez-la. Lâchez-moi. Frère Kinming, toi. Je te le dis, ce coup de poing est pour toi. Si tu ne prends pas soin d'eux, je ne te pardonnerai pas. Merci. Yeah. Tu as dit que ton amour pour lui était digne. Mon amour pour toi est aussi digne. Tout à l'heure, Yin Xu a dit qu'elle a fait ça pour toi. En disant que Wei Wei était à elle, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ça semble absurde, mais... C'est Wei Wei qui m'a dit qu'il ne pourrait se réveiller que si je me mariais avec son maître. Le jour de l'accident, c'est Wei Wei qui m'a sauvé. Alors, par gratitude, je me suis marié avec Yin Xu. Mais maintenant je sais que tu es le vrai maître de Wei Wei. Alors c'est comme ça. Je suis désolé. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses que je ne peux pas réparer. Mais j'espère encore que tu me donneras une chance. Alors, marie-toi avec moi. Même si tu n'es pas le maître de Wei Wei, même si tu n'es pas la personne choisie par grand-père, juste parce que je t'aime. Depuis le début jusqu'à maintenant, je n'ai aimé que toi. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Parce que tu es en fait le père de l'enfant. Quoi? La nuit il y a 5 semaines? Tu ne te souviens vraiment de rien? Alors, ce n'était pas un rêve. Tout cela était réel. Idiot, bien sûr que c'était réel. Sœur, montre-lui vite la vidéo. La vidéo. Quelle vidéo? La vidéo de cette nuit-là, elle est dans son téléphone. Yuo Jiashu, je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne, faisant semblant d'être stupide tout en filmant. Quelle vidéo tu filmes? Il n'y a aucune vidéo dans mon téléphone. Qu'est-ce que tu as enregistré? Montre-moi. Rien. Montre-moi, donne-le-moi. Sœur. Wei Wei.